Salut la compagnie, on se retrouve aujourd'hui pour parler du tout dernier épisode de Tengoku Daimakyu, en tout cas de sa saison 1, parce qu'on est loin d'avoir fini. Je ferai une vidéo bilan sur la chaîne principale à mon avis pour parler de l'intégralité de la saison, mais là, on va se focaliser sur le dernier épisode, où on a eu des dingueries pas possibles. Alors déjà, ça avait commencé à l'épisode précédent qui était traumatisant. J'en ai parlé dans la review précédente, mais l'histoire de ce qui s'est passé entre la fille et Robin, vraiment, c'était très perturbant. Très bien fait, mais hyper malaisant. Et puis on avait ce qui se passait du côté de Paradis, avec une explosion, des élèves qui arrivaient à sortir de l'école. Vraiment, on sentait qu'on arrivait au climax. On sentait vraiment que on terminait la saison avec plus de questions que de réponses, encore une fois, parce que, à l'instar de ce qu'on a avec SNK, on nous a mis plein de moments où on s'est dit mais qu'est-ce qui se passe, comment ça se fait qu'il y a ça, pourquoi c'est comme ça, et on a eu quelques petites brides de réponses, mais à chaque fois qu'on a eu des brides de réponses, on a eu une montagne de questions supplémentaires qui nous sont arrivées dans la tronche, et c'est un petit peu ce qu'on pourrait dire du dernier épisode, parce que ça répond à beaucoup de questions qu'on s'est posées, mais ça en pose encore plus derrière. Là, on a, alors déjà, la première chose, la rumeur, enfin les théories qu'on avait comme quoi le monde, les histoires qui se passent à Paradis, le centre éducatif là, et de l'autre côté, celles qui se passent dans le monde post-apo du Japon, je crois que c'est que le Japon en tout cas, on parle que du Japon actuellement, et ben, il ne se passe pas à la même période. On se posait la question et là on a la réponse puisque on voit très bien qu'à la fin de l'épisode, les élèves quittent, ils doivent être sur une petite île je pense, ils quittent la zone pour se rendre dans une énorme agglomération avec plein de buildings éclairés et tout ça. Alors soit c'est un monde qui est complètement, qui est pas du tout touché par ce qui se passe autour de nous, et je pense que ça a touché l'ensemble de l'humanité ou au moins tout le Japon, soit, c'est pas la même période. Et ça se justifierait complètement parce que la nana qui était enceinte et qui a visiblement eu des jumeaux, au début je pensais qu'elle en avait eu qu'un qui avait été cloné, mais non, à mon avis c'est des jumeaux, et ben, elle a eu 2 bébés, on lui en met un dans la main, et l'autre, on se demande ce qui lui est arrivé, et il y a quand même de fortes chances pour que le bébé qu'on n'ait pas vu, ce soit celui qu'on suit depuis le début et qui est en quête de retourner, enfin de découvrir ce que c'est que cette zone qu'il appelle paradis. Et puis maintenant, on sait à 99% d'où viennent les monstres. Déjà, il y a la nana qui se transforme plus ou moins en monstre, en créature. On le voit là, au moment où elle est dans une situation où elle perd le contrôle, si je puis dire, parce que elle est à 2 doigts de se faire reprendre son enfant et tout ça, donc elle se transforme en monstre. Utilisons les bons termes. Pour moi, elle se transforme en monstre à ce moment-là. On avait quand même pas mal de doutes parce que dans cet établissement, ils faisaient des expériences un peu cheloues, les gens avaient des trucs un peu non humains, si je puis dire. La meuf qui ressemblait plutôt à un alien, l'autre avec ses oreilles, là, celle, quand on regarde ses yeux, en fait, ça nous met notre plus grande angoisse. Tu sentais qu'ils faisaient des recherches un petit peu cheloues, et là, c'est la continuité de tout ça. Ce sont eux, pour moi, les monstres, et là, l'arrivée des gamins sur ce qui est potentiellement Tokyo, on va dire, il n'y a pas vraiment de date, enfin il n'y a pas de lieu qui a été nommé, on sent que c'est le début de l'apocalypse, hein, avec eux qui vont sans doute à un moment donné, tôt ou tard, se transformer en monstres et foutre le bordel un peu partout. J'ai du mal à comprendre comment juste, à eux 4-5, ils pourraient faire ça. Après, si jamais ils se transforment en monstres, que les monstres peuvent avoir des bébés et tout ça, ça peut tout à fait se justifier, mais c'est vrai que je me dis, si c'est juste 5 pélos qui sont transformés en monstres en Japon, comment ça a pu toucher l'ensemble de l'humanité, même si on n'est pas au courant si ça touche l'ensemble de l'humanité ou pas. Ça se trouve, c'est vraiment propre au Japon, parce qu'on n'a rien vu de ce qui se passe en dehors des zones qui ont été découvertes par les 2 protagonistes qu'on suit de l'autre côté. Et puisqu'on parle des 2 protagonistes, il faut forcément revenir sur ce qui vient de se passer avec cet enfoiré de Robin et tout ça, parce que visiblement, ça a duré plus de 24 heures. Parce qu'il explique que ça fait 2 nuits qu'il est tout seul, et là, il se rend, parce qu'il est un peu... il se dit, merde, elle lui est arrivé quoi? Donc il y va, et les 2 gardes qui sont devant lui disent, on se doute bien qu'ils s'éclatent ensemble, parce qu'on l'entend hurler et tout ça, elle a l'air de prendre son pied, enfin, ça a été plus ou moins dit comme ça. Et du coup, ça énerve énormément le jeune garçon, qui est un tout petit peu jaloux, mais on sait depuis le début qu'il est amoureux d'elle, et sa réaction, elle est hyper surprenante, parce que il ouvre la porte, il voit sa copine attachée au lit toute nue. Et la première chose qu'il fait, au lieu de sombrer dans le côté émotionnel du truc, il va rester vraiment hyper froid, glacial. Il va voir Robin. Robin va comprendre que c'est sans doute son copain, et il va essayer de fuir. Et là, je comprends pas la réaction qu'il a. Parce que même s'il essaie d'aller à l'entrée, il voit que les gardes sont KO. Pourquoi tu vas t'enfermer sur le côté, là? Tu pouvais te barrer.
Et la première chose qu'il fait, c'est prendre ses clés et essayer d'ouvrir une porte où on va découvrir plus tard que derrière la porte, il y a la femme qui est visiblement là depuis 3 mois, enfin qui a disparu depuis 3 mois, qui est raccrochée à un monstre. Pourquoi il fait ça ? Je veux dire, ça paraît évident, ça plus le fait que à un moment donné, la nana dit, je suis désolé, les noms, je les ai retenus, mais je veux pas les écorcher, donc je préfère dire la nana et le garçon, vous savez de qui je parle, hein, voilà. Mais la nana dit à un moment donné que elle a le sentiment que le regard que faisait Robin, c'était pas vraiment lui. Alors est-ce que c'est parce qu'il regardait différemment sa sœur que lui, ou est-ce que c'est parce que c'est pas lui à l'intérieur du corps ? C'est quelque chose qu'on a dit à plusieurs reprises. S'il a réussi à faire ça avec le frère et la sœur, pourquoi il n'arriverait pas à le faire avec lui ? Parce que lui, il doit avoir un passif dégueulasse, et donc il aurait pris la décision de changer le corps. En plus, on le voit pas parce qu'il a des cheveux jusque-là. Donc ça se trouve, il a lui aussi une cicatrice ici. Ça, on n'en sait rien. Mais ça me paraît évident, parce que là, du coup, il a fait des expériences avec la nana qui est arrivée. Bon, il a sans doute besogné au passage, mais c'est lui qui a réussi à faire en sorte que elle soit liée au monstre, ou alors il a créé le monstre à travers ça. Je ne sais pas trop, mais tu sens que Robin, c'est le pourri de docteur qui a fait des expériences dégueulasses. Par contre, désolé, je passe du coq à l'âne, j'ai pas fait de schéma pour discuter de cet épisode-là, et je prends les choses telles qu'elles viennent, mais la nana, à un moment donné, qui est à Paradis, elle explique qu'elle met en place le projet Noé, qui a pour but de protéger les enfants. Ça veut dire quoi ? Qu'avant, ils n'étaient pas protégés du tout ? Parce que j'ai quand même l'impression que le but avant tout, c'était d'être bienveillant envers eux, de faire en sorte qu'ils se sentent bien, qu'ils s'épanouissent. Peut-être que c'était en fait juste des expériences de laboratoire, ça se voit plus ou moins, et qu'ils avaient décidé de faire en sorte qu'on les respecte un peu plus. Mais il y a quelque chose que je comprends déjà pas et que j'avais dit dans la précédente review, c'est pourquoi il y a ces explosions à droite à gauche. Parce que ça arrive pile poil au timing où le robot, enfin le bot avait dit il y a 2 semaines de ça, enfin il y a 2 épisodes de ça, mais c'était pas il y a 2 semaines pour eux, qu'ils allaient vivre une expérience assez, un test assez intense. Là, comme par hasard, ça arrive et on voit rien de ce qui s'est passé. C'est-à-dire que il y a des explosions à droite à gauche, il y a un truc qui tombe du ciel, et puis il y a un trou qui se fait dans le mur, le grillage est pété également. C'est pas arrivé en claquant des doigts, c'est-à-dire c'est pas le mur qui a dit tiens si j'explosais, donc c'est forcément que quelqu'un a mis un explosif ou que quelqu'un de l'extérieur a tiré dessus. C'est soit un truc interne, soit un truc externe, mais dans tous les cas il faut qu'il y ait un truc qui soit passé, et on voit rien de tout ça. Les élèves ils arrivent dehors, il y a rien, ils sont là à observer le monde extérieur, mais on n'a aucune info sur les raisons pour lesquelles ce genre de choses s'est passé. J'aimerais bien en savoir plus, surtout qu'après, à la fin de l'épisode, on les voit, comme j'ai dit, partir en bateau à Tokyo. Enfin, c'est comme ça que je pense, c'est Tokyo. Et je me dis, mais comment c'est possible ? Ils n'ont pas fabriqué un bateau chez eux. Donc c'est que forcément, il y a quelqu'un qui les a foutus sur le bateau et qui les a amenés là-bas. On l'a pas vu actuellement, mais est-ce qu'il n'y aurait pas une personne qui, soit voudrait être bienveillante et les sauver, sauf qu'elle ne sait pas les conséquences que ça aura pour la suite, parce qu'elle ne sait pas qu'ils peuvent se transformer en monstres, soit c'est une personne machiavélique qui a décidé de faire ça pour foutre le bordel, parce que peut-être que c'était prévu dans longtemps de faire une sorte de purge, mais finalement il s'est dit, bah maintenant on passe à l'action et on y va, mais j'ai besoin de réponses. J'ai besoin de réponses. Il y a plein de questions que je me pose, et puis il y a des moments hyper choupis dans cet épisode-là, notamment entre le garçon et la fille, là, qui se baladent à l'extérieur dans le monde post-apo, parce que la déclaration qu'il fait avec elle, qui sait pas trop si... Elle dit « je sais plus trop qui je suis », parce que elle a des souvenirs à un moment donné de sa sœur, elle dit « ça se trouve, dans le corps de ma sœur, il y a des réminiscences de son esprit, et peut-être qu'à terme, en fait, vu que j'ai vécu un traumatisme, enfin c'est moi qui l'interprète comme ça, vu que j'ai vécu un traumatisme, peut-être que mon esprit essaie de se caler sur celui de ma sœur pour mieux vivre ce qui vient de se passer, et du coup, elle voit des souvenirs de sa sœur, enfin, elle voit. Vous avez compris, elle, voilà. Elle voit des souvenirs de sa sœur, et elle se dit que plus ça va aller, plus son esprit va peut-être être absorbé par celui de sa sœur, et qu'elle va devenir elle-même la sœur qu'elle avait, enfin lui, le frère, va devenir la sœur en gros, et j'ai bien aimé le discours du garçon qui va expliquer que s'il l'avait rencontré dans son corps d'origine, peut-être qu'ils seraient devenus les meilleurs amis, mais que comme il a ce corps-là, et pour lui c'est une nouvelle personne. Il dit ça se trouve, t'es plus vraiment ton frère, t'es pas vraiment ta sœur, t'es une personne entre les deux, et c'est celle-là que j'aime. J'aime beaucoup ce passage-là, avec c'est con, mais ça m'a fait tiquer le moment où il dit si tu veux m'interrompre, lance le caillou dans la rivière. J'ai trouvé que ça paraît débile comme ça, mais je trouvais ça beau.
Parce que c'est pas juste arrête, ferme ta gueule, arrête de parler, c'est vraiment genre fais un événement pour m'expliquer que tu veux que j'arrête de parler, en gros, c'est ce qu'elle va faire à un moment donné pour mettre fin à son laïus un peu amoureux, et elle va tomber dans ses bras avec les moments où on enchaîne vraiment les moments traumatisants, les moments choupis, parce qu'elle est là, oh pourquoi je veux te protéger, et puis l'autre il va, ah tu me mets de la mort dessus et tout, vraiment, c'est des moments que je trouve très touchants, et très humains en fait. De ce basculement, parce que des fois il y a des animés où je trouve qu'on est trop dans le mélodrame, on est trop dans l'humour, là on est vraiment dans un juste milieu où on alterne très rapidement et de façon très intelligente les moments d'humour et les moments sentimentaux, traumatisants, dramatiques, hein, appelez ça comme vous voulez. Bon par contre j'arrive pas à comprendre pourquoi elle l'empêche de buter Robin, parce qu'il mérite que ça, cet enfoiré. Elle fait arrête, laisse-le tranquille. Il est calme hein, pour le faire, même si après il dit si je te recrois, je te tue. Je pense que ça va arriver forcément à un moment donné, mais elle est vraiment, elle est pas rancunière, j'ai envie de dire, parce que vu ce qu'elle vient de vivre, vu ce que cet enfoiré lui a fait, honnêtement, il mérite que tu lui coupes les deux bras et les deux jambes. Ou au moins la bistouquette. En tout cas, encore une fois, on a eu un épisode qui était vraiment incroyable. Je suis désolé, hein, ma review part un peu dans tous les sens, parce que l'épisode partait dans tous les sens, et je dis ça de façon positive. J'ai vraiment aimé les alternances qu'on a eues, notamment même le passage avec la vieille, qui est revenu, et les gens encore une fois sont surpris, genre oh, tu peux marcher, je comprends toujours pas quel était son objectif, je me demande si avec la transformation de l'autre, elle va faire partie d'elle, et que du coup il va y avoir une sorte d'entité avec plusieurs esprits à l'intérieur. Je pense qu'un des bébés est mort pour moi là-dedans, mais vraiment j'attends impatiemment d'avoir la suite, et honnêtement, j'attendrai pas la nouvelle saison. Vraiment, ça me fait quasiment le même effet que à la fin de la saison 1 de SNK, quand on arrête Annie et qu'on découvre qu'il y a des titans dans les murs. J'étais là, j'ai découvert ça sur Netflix il y a des années de ça, et je me suis dit, oh là là, je veux la suite, et il n'y avait pas la saison 2 à l'époque, donc j'ai été bouffer le manga, et je pense sincèrement qu'il va arriver la même chose avec Tengoku Daimakyu. Je me retiens pendant quelques jours encore de regarder le manga, mais je sais qu'à un moment donné, quand j'aurai un petit peu de temps libre, je vais forcément basculer sur le manga. Ça me paraît évident. Et dites-moi en commentaire si c'est votre cas aussi, si vous avez kiffé l'épisode, si vous avez des théories par rapport à tout ce qui s'est passé et par rapport à ce qui va se passer pour la suite. J'attends votre avis dans la zone commentaire, et puis n'oubliez pas le pouce bleu, l'abonnement et le partage. Nous on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Tchuss!